Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va parler de la suite de ce film. Donc ça c'est le premier Gladiator qui était sorti en 2000, donc ça fait déjà 25 ans. Donc ici, je vous le remontre vite fait, édition Everything Blue, que j'avais acheté il y a déjà un petit moment. Donc superbe édition avec un superbe fourreau avec du relief. À l'intérieur, il y a un steelbook avec du débossage. Voilà, je ne vais pas le redéballer. Il y a une vidéo dédiée dessus avec plein de goodies à l'intérieur, des photos, voilà, plein de choses. Donc là, le premier Gladiator que j'ai vu déjà plusieurs reprises et que j'adore, vraiment excellent. Donc celui-ci est réalisé par Ridley Scott avec Russell Crowe. Ça, c'est la BO du film. Alors, BO de Hans Zimmer, que je vous montre parce que j'ai la BO du deuxième film également. Donc, en 2 CD, là, dans un petit coffret que j'avais dû trouver dans un cache, il me semble. Voilà, belle édition avec pas mal de pistes. Et nous voici aujourd'hui avec le deuxième Gladiator. Donc, avant de vous présenter les steelbooks, parce que j'ai décidé de vous montrer les 2 steelbooks comme ça dans une vidéo, plutôt que de faire 2 vidéos. Ce sera beaucoup plus simple et ça permettra de les comparer. Donc ici la BO de Gladiator 2, que je n'ai pas encore écouté, parce que j'attends de voir le film, que je n'ai pas encore vu. Donc c'est plus Hans Zimmer qui a réalisé cette BO, là c'est un autre compositeur, Harry Gregson Williams. Donc BO qui est sur un bon paquet de pistes, on a une vingtaine de pistes. Alors je vais vous la déballer, comme ça au moins vous aurez la présentation également de la BO dans cette vidéo. Voilà, c'est déballé. Alors la BO, ça se présente comme ça. On a le CD ici avec une belle sérigraphie. En dessous, voilà ce qu'on a. Et on a un livret. Hop. Assez fin, hein. On n'est pas sur des éditions La La Land, Intrada ou Varese. Avec pas mal de photos. Donc voilà, le petit livret qui est inclus à l'intérieur. Ce CD, vous pouvez le trouver partout. Amazon, Fnac. Moi, j'avais acheté, je crois, à la Fnac. Et donc, on a pour ce film 2 steelbooks. Donc, je vais vous les présenter l'un après l'autre en détail. Et puis, on pourra voir à la fin de la vidéo lequel est le plus beau, lequel je préfère. Donc ici, on a le premier steelbook. Donc celui-ci, c'est la version que vous pouvez trouver un peu partout. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Cinestory. Donc steelbook qui contient la version 4K HD, un Blu-ray et un Blu-ray bonus. Donc logiquement, on a 3 disques à l'intérieur. Donc avant de le déballer, je vais vous montrer le contenu. Alors sachant que ce film est sorti l'année dernière, donc un film qui a quand même coûté 250 millions de dollars, qui en a rapporté 416 millions dans le monde. Donc il est rentable. Je crois qu'aux États-Unis, il a même pas rapporté 200 millions de dollars. En France, il a réalisé un peu plus de 3 millions d'entrées. Alors, au niveau des langues et des pistes son, sur la version 4K Ultra HD, c'est du Dolby Atmos pour la version française et anglaise. Donc, même le français est en Dolby Atmos. Et sur le disque Blu-ray, vous avez de l'Atmos uniquement pour l'anglais et c'est du 5.1 pour le français. Et bien évidemment, il y a des sous-titres français qui sont présents. Il y a plus d'1 heure de supplément, ce qui n'est pas non plus dingue, hein, vu l'ampleur du film. Le rêve de Rome, les origines. Ce que l'on fait dans sa vie résonne pour l'éternité. Donc là, c'est sur les acteurs. Dans l'arène, donc là, c'est un reportage sur l'équipe du film. Ceux qui vont mourir vous saluent. Là, c'est un documentaire sur les combats. Bâtir un empire, c'est la post-production. Donc là, à mon avis, tout ce qui est effets spéciaux notamment. Et bien plus encore. Donc il y a pas mal de bonus quand même. Un peu plus d'1 heure, a priori. Allez, je déballe ce steelbook. Voilà, il est déballé. Alors bien évidemment, si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis donnez-moi votre avis. Voilà, j'ai enlevé le flyer hein, où il y a toutes les informations qui sont notées. Alors ce steelbook, alors déjà la particularité de ce steelbook, c'est qu'il n'y a rien d'écrit. Hein, donc vous n'avez pas de titre, pas de nom de réalisateur, pas de nom d'acteur. Il est de finition glossy. Alors on est en termes de visuel, c'est plutôt chouette, hein, même en termes de couleur. Par contre, c'est vrai qu'on n'a aucune information. Alors, on ne veut pas non plus trop d'informations, mais ils auraient pu au moins mettre le titre. Donc, c'est un peu dommage. Donc, il est glossy, avec voilà, des belles couleurs, avec le personnage principal qui ressort bien, et on a le fond, dans le fond, on a une arène. Sur la tranche, vous avez le titre. Et au dos, donc, on a cette inscription, donc toujours de finition glossy.
Alors ce film est toujours réalisé par Ridley Scott, hein, comme le premier film, sauf qu'au niveau du casting, on a un tout nouveau casting. On a Paul Mescal, on a Pedro Pascal, on a Connie Nielsen et on a Denzel Washington. À l'intérieur, on a 3 disques. Là, par contre, les sérigraphies, c'est pas terrible. C'est du bleu pour les Blu-ray et du noir pour le 4K. Comme ça, c'est simple. Alors, on a 2 disques. Hein. Il y a le Blu-ray du film et les bonus sur un autre disque. Voilà l'artwork interne. Donc là, une phase de combat. Et le steelbook à plat. Donc, ça manque quand même d'un petit titre avec peut-être un débossage comme sur le premier Gladiator. Bon, c'est un peu dommage. Il est pas moche en soi, mais il est un peu vide, je trouve, surtout sur cette face avant. Donc ça, c'est le premier steelbook de Gladiator qu'on va mettre sur le côté. Et on va enchaîner avec le deuxième. Deuxième steelbook qui, celui-ci, est une exclue Fnac. Hein. De toute façon, c'est écrit dessus, du coup, qui vient de la Fnac, qui comprend également la version calculateur HD, Blu-ray et Blu-ray bonus. Donc là, on a un visuel vraiment différent. Donc on va regarder ça en détail juste après. Bon, au niveau du contenu, c'est la même chose, forcément, on a les mêmes disques, donc les mêmes bonus, les mêmes pistes son, il n'y a rien qui change. Je le déballe. Voilà, c'est déballé. Je retire le flyer. Alors, ici, le steelbook Fnac. Donc, finition glossy également. Par contre, la grosse différence, c'est qu'on a le titre. Le titre, en plus, avec le 2 qui ressort un peu. Voilà. On a un tout autre visuel. Il est pas mal aussi celui-ci. Donc on verra à la fin lequel je préfère. Et de votre côté, vous pouvez me dire lequel vous avez acheté, lequel vous préférez. Sur la tranche, donc on a le titre. Alors c'est pas présenté de la même façon, parce qu'on avait un bandeau noir sur l'autre steelbook. Donc toujours avec le titre et le petit logo Paramount. Et au dos, donc on a cette inscription, qui est la même inscription que sur l'autre steelbook. À l'intérieur, donc on a les mêmes 3 disques, disque 4K et le disque Blu-ray et le Blu-ray bonus, et l'artwork interne qui est le même artwork que sur l'autre steelbook. Et voici le steelbook à plat, et là vous avez une belle continuité. Donc là clairement mon choix est fait pour celui que je préfère. Donc ici, on a le steelbook Fnac. Là, vous avez le steelbook que vous pouvez trouver un peu partout et que j'avais acheté chez Cinestory. Donc, on a quand même des steelbooks plutôt réussis, mais j'ai quand même une préférence pour celui-ci, dans la mesure où il y a le titre. On a quand même une belle continuité sur celui de droite. Hein, quand on l'ouvre, on a une belle continuité. Et l'intérieur, par contre, c'est la même chose. Il n'y a rien de particulier. On a le même artwork interne. Donc voilà pour la présentation de ces 2 steelbooks pour Gladiator 2. Il y a la BO et en plus la BO, elle est raccord avec le steelbook de droite, le steelbook Fnac. Donc dites-moi dans les commentaires quel est votre steelbook préféré. Dites-moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.